Bonjour pour notre capsule remplissage de la tour. Et en fait, c'est l'approvisionnement de la tour en eau qu'on va vous expliquer et aussi l'ajustement des nutriments et ce fonctionnement-là, comment qu'on fait pour partir la tour en bonne et due forme. Quand vous achetez votre tour, vous recevez les nutriments, les mélanges de nutriments A et B. C'est 1 gallon de chacun que vous recevez. Et vous recevez aussi un ensemble de pH+, pH-, et tout ce qu'il faut pour tester le pH aussi. Donc, on a la petite bouteille qu'on va venir remplir à 5 millilitres avec le petit révélateur, puis le testeur. Je vais vous montrer vraiment bien comment faire ça dans quelques minutes. Donc, c'est notre ensemble de départ avec la tour. Ce qui est vraiment important initialement, c'est la qualité de l'eau qu'on va mettre dans la tour. C'est important que ce soit une eau que vous pourriez boire vous-même. Donc, si l'eau chez vous n'est pas très bonne, si vous ne la buvez pas, dites-vous que vos plants, ce n'est pas l'idéal pour eux non plus. Donc, si on a une eau qui est chlorée, les plants n'aiment pas ça non plus. Et la plupart des municipalités ont de l'eau chlorée. Donc, une des choses qui va être vraiment, vraiment importante avec l'eau chlorée, ça va être de la laisser reposer. Si vous pouvez remplir, pour le départ initial, remplir vos réservoirs pour la flex et la home. Il y a des quantités d'eau différentes qu'on va voir aussi dans quelques minutes. Puis, vous remplissez les réservoirs et vous pouvez faire rouler le système euh, avec la pompe qui fait monter l'eau dans la tour. Ça va favoriser aussi de déchlorer. Et pour les remplissages suivants, à chaque fois que vous allez rajouter de l'eau, ça va être aussi important que votre eau ne soit pas chlorée. Donc, on peut avoir, par exemple, chez moi, j'ai une grosse bouteille de 18 litres que je remplis avec l'eau du robinet. Puis, je vais la laisser reposer de 48 à 72 heures facilement pour laisser le chlore vraiment s'évaporer. La bouteille, on la laisse ouverte, bien entendu. Mais la plupart du temps, moi, j'ai le bonheur d'habiter proche d'une source naturelle. Donc, je vais remplir mes cruches d'eau. J'en ai toujours en réserve. C'est l'eau qu'on boit chez nous. Puis, c'est cette eau-là que je vais mettre directement dans la tour. Je sais qu'elle n'a pas du tout de chlore. Pour le test de pH, parce qu'une fois que vous ajoutez les nutriments, en fait, je vais laisser continuer Nathalie. Je pense qu'on était rendu là. Alors, on a les deux modèles de tour. La tour Home a un réservoir de 13 gallons et la tour Flex a un réservoir de 20 gallons. Mais la première fois qu'on va mettre des nutriments, on va vraiment mettre la moitié de la quantité qui est indiquée dans les directives que vous allez recevoir. Et même récemment, on a modifié ça parce que la tour Flex, avec son réservoir de 20 gallons, en fait, à cause du trou qui est percé pour sortir la fiche électrique, ça correspond à 16 gallons d'eau. Donc, la première fois, on met la moitié des nutriments, c'est-à-dire qu'on va utiliser 130 millilitres de nutriments A et 130 millilitres de nutriments B pour la tour onde. Et pour ce qui est de la tour flex, on va prendre 120 millilitres de nutriments A et 120 millilitres de nutriments B. Je veux juste vous montrer que sur la bouteille, si des fois vous vous demandez c'est quoi la quantité qu'il faut mettre, c'est tout indiqué derrière les gallons. Donc, d'habitude, quand on fait les remplissages suivants, c'est 20 millilitres par gallon. Ça va être un petit calcul à faire à chaque fois que vous rajoutez de l'eau. Mais pour le remplissage initial, parce que c'est des petits bébés plants, ils n'ont pas besoin de la pleine concentration. Donc, c'est comme Nathalie a dit, on met la demi-dose, 10 millilitres par gallon. Par la suite, quand viendra le temps de remplir la tour, moi, je vous recommande de remplir à chaque semaine. Ça évite d'avoir des trop grosses quantités à ajouter, donc c'est plus simple de cette façon-là. Et ça amène une régularité, donc on s'assure de ne pas oublier de rajouter de l'eau dans la tour. Mais si vous partez en vacances 1 semaine, 2 semaines, il n'y a aucun souci. Vous remplissez la tour avant de partir et partez tranquille, l'esprit tranquille. Avant, on se demandait à quel voisin on va demander de venir arroser nos jardins. Mais là, la tour, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'elle va s'arroser toute seule.
Ensuite de ça, là, je dessus Ben, chose. oui, ben, très important. Une des choses, justement, quand on rajoute les nutriments à chaque fois, on va mettre la quantité de nutriments par rapport à l'eau qu'on a ajoutée. Mais à chaque remplissage, c'est très important de vérifier le pH. Donc, tantôt, je vous expliquais que dans votre ensemble de départ, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez, une fois que vous avez mis l'eau, les nutriments recommandés pour la quantité, vous allez prendre votre petite bouteille, mettre seulement 5 millilitres d'eau dans cette bouteille-là, et puis vous venez mettre 5 gouttes du révélateur. Vous allez secouer un petit peu cette eau-là, puis vous allez venir vérifier avec ce papier-là où se situe le pH. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit entre 5,5 et 7,5, même entre 5 et 7, ça se va très bien. Donc, 5,5, c'est cette couleur-là, et jusqu'à 7, donc, les plants vont être heureux. Idéalement, donc, si on se dit que c'est entre 5 et 7, 6, c'est encore mieux, mais vous n'avez pas besoin d'ajuster ça de précision. On veut que ce soit entre 5 et 7. Et ça va permettre aux plants de pouvoir vraiment aller chercher les nutriments qu'il y a dans l'eau. C'est super important. Puis, c'est marqué sur la petite boîte comment faire les instructions. Je sais qu'il y en a des fois qui jettent les petites boîtes très rapidement. Gardez vos petites boîtes ou découpez-le, puis gardez-vous ça avec tout ce que vous avez d'important pour le fonctionnement de la tour. Et très important, quand vous ajoutez les nutriments, vous avez la petite tasse à cet effet, mais c'est important de ne pas mélanger le A et le B dans la tasse. Placez le A pour remplissez la tour et ensuite on va mettre le B, donc on ne veut pas les mélanger. Est-ce que toi, Elisabeth, tu es d'accord avec ça? Toujours attendre un bon 24 heures avant de faire un test de pH, chaque fois qu'on a ajouté les nutriments. Oui. Puis si jamais on a un ajustement à faire, ben, c'est pour ça qu'on a un pH+, pH-, dépendamment si votre eau est trop alcaline ou trop acide. Vous allez pouvoir l'ajuster. Ça va être à coup de bouchon que vous allez mettre le pH+ et le pH-. Là, c'est une petite quantité à la fois. Laissez reposer encore une fois. Puis, vous allez retester après pour voir. Donc, on ne verse pas des grandes quantités de ça là, dans l'eau. Puis attendre au moins 1 heure avant d'en rajouter. Ouais. Revérifier le pH à ce moment-là aussi. Et par la suite, ben, vous allez le voir, si votre tour, elle se porte bien, le feuillage est beau, tout a l'air en santé, donc on ne s'inquiétera pas. Là. Moi, je ne vérifie pas nécessairement là, à chaque fois. On peut le faire à l'occasion, mais le premier indicateur, ce sera vraiment au coup d'œil. Qu'est-ce que vous voyez dans la course? Si tout est beau, tout est en santé, ben, c'est parce que ça se passe bien. Exactement. Puis une fois, à un moment donné, vous allez vous habituer, vous allez connaître la qualité de l'eau chez vous que vous utilisez. Donc, vous allez savoir que quand vous rajoutez de l'eau et des nutriments, bien, quelle quantité de pH+ ou de pH-. C'est rare qu'on va avoir besoin d'utiliser un ou l'autre. Une fois qu'on utilise la même eau tout le temps, bien, l'ajustement, ça va toujours être soit du pH+ ou du pH-. Ensuite, j'aimerais ça aussi parler de l'entretien de la tour en termes de remplissage. Comme Nathalie l'a mentionné tantôt, l'idéal, c'est de maintenir le niveau eau le plus souvent possible. Donc, si vous partez en vacances, c'est correct pour une fois que ça baisse un peu, mais l'idéal, c'est vraiment de le maintenir le plus haut possible, le plus souvent. Puis, une des choses très importantes qui va donner des résultats très différents, c'est de faire le changement de l'eau une fois par saison environ. Donc, aux 3-4 mois, vous allez pouvoir vider l'eau au complet. Puis pour ce faire, c'est assez simple. Mais moi, c'est ma technique que j'ai trouvée. Je prends ce tuyau-là, puis quand vous allez avoir fait le montage de la tour, là, ça fera l'objet peut-être d'une vidéo une autre fois, mais vous venez connecter la pompe sur le tuyau de la tour pour faire monter l'eau jusqu'en haut. Bien, vous allez dévisser ça, puis là, vous allez brancher la pompe, le tuyau de la pompe dans ce trou-là. Puis là, vous allez pouvoir vider facilement en apportant votre tour proche d'un lavabo ou de la toilette même, puis vider la tour au complet. Vous la videz au complet, puis vous allez rajouter de la belle eau neuve
à tous les 3-4 mois, ça va permettre en fait de venir rééquilibrer les nutriments qu'on met dans l'eau parce que les plantes que vous avez dans la tour, là, ils ont des préférences de nutriments. Peut-être que certains plants préfèrent le potassium et le magnésium, par exemple. Et donc, ça va laisser d'autres nutriments en excès dans l'eau. Puis ça va empêcher la bonne absorption des nutriments. Donc, quand on fait ce nettoyage-là une fois par saison, bien, on permet aux plants de vraiment bénéficier de tous les nutriments. Puis, c'est ça, ça fait un équilibre. Donc, les plants sont beaucoup plus radiants et beaucoup plus en santé, tout simplement. Et au quotidien, en fait, le matin, moi, je dis toujours, c'est la petite méditation, le matinal. On vient voir nos tours, les observer, les admirer. Et en même temps, si on observe qu'il y a des feuillages qui sont cassés, qui sont un peu séchés, on va retirer ça. Une fois par semaine ou deux, moi, j'aime bien vaporiser aussi avec un vaporisateur d'eau pour donner l'effet de rosée comme à l'extérieur. Les plantes aiment ça, en recevoir, parce que dans la tour, bon, ce ne sont que les racines qui sont arrosées. Fait qu'à l'occasion, on peut faire ça. Mais c'est vraiment très, très simple. Hein. C'est pas compliqué. Une tour d'entretien, il n'y a pratiquement rien à faire. Je ne sais pas, Elisabeth, est-ce que tu veux parler un petit peu de l'éclairage? Quelle quantité, là, pendant combien d'heures, puis les changements qu'on va faire là, pour stimuler la floraison, par exemple? Oui, ça serait, on peut en aborder rapidement le sujet, mais j'aimerais ça, on va en faire une capsule un peu plus détaillée. Mais l'éclairage initial, quand on part la tour, je vous dirais, c'est 16, même ça pourrait être 18 heures. Quand une fois vous mettez vos petits plants, plus qu'il va y avoir d'éclairage et plus que ça va stimuler la croissance des plants. C'est ça qu'on veut. Donc, 16 heures minimum, puis vous pouvez même aller jusqu'à 18 heures. Puis, dans le fond, c'est la minuterie. On pourra vous montrer aussi la minuterie. Dans le fond, on peut le faire tout de suite. Attendez, je vais décrocher ma caméra d'ici et je vais vous montrer. Ça sera une petite vidéo bien complète. Donc, on a la minuterie ici pour la tour. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui est vers le haut, les petites pinouches, là, vous les envoyez par en haut. Ça va être la période d'allumage des lampes. Fait que si on veut, comme ici, sont ouvertes à partir de, je crois, 5 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir. Donc, ça ressemble pas mal à ça. 5, je regarde à travers le téléphone. On a mis tous les petits, comment je pourrais appeler ça, les petites pinouches, là. Je les ai mis par en haut. Puis les autres qui sont par en bas, c'est la période que la lampe va être éteinte. Et puis là, c'est bien important de le mettre ici. Ah, il devrait être mis sur le cadran, par contre. Ça, c'est bizarre. OK. Nous, ici, à la ferme, on a un contrôle par Wi-Fi, mais à la maison, pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment que ça soit sur cette partie-là, va être au niveau du cadran. Donc, ça va être la minuterie qui va se faire automatiquement. Donc, est-ce que c'est assez clair? Je pense que oui, là, c'est pas si compliqué. L'autre chose qui est bien importante, c'est la minuterie ici. Ça, c'est la minuterie de la pompe. Donc, ici, encore une fois, c'est tout synchronisé. Quand c'est à l'intérieur de la maison, ça doit être sur le I. Comme ça, pour intérieur ou indoor. Quand c'est le O, c'est outdoor. C'est pour la tour quand on la met à l'extérieur. Puis là, vous entendez la pompe qui est en train de fonctionner et ça vient comme arroser les petites racines. C'est assez merveilleux. La pompe qui est à l'intérieur de la tour là, fait monter l'eau jusqu'en haut et c'est par ruissellement, ça vient arroser les racines. On peut voir ici. On voit très bien le système de la pompe. Et l'eau ensuite redescend dans le réservoir après être montée jusqu'en haut. Ça ruisselle sur les racines. Donc, l'eau est récupérée avec les nutriments. C'est comme ça vraiment que ça fonctionne. La pompe fait monter l'eau et chaque panneau permet de bien irriguer les petites racines.
Donc, ça fait le tour pas mal de cette vidéo pour aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Nathalie? Non, c'est parfait comme ça. Donc, amusez-vous, bon jardinage. Et à une prochaine fois. À bientôt. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser. Ça va nous faire plaisir.